J'avais strictement rien de prévu ce soir, j'étais en mode chill sur le canapé, mode Ligue des Champions, vous savez, avec tous les matchs. Et là je me suis dit, ouais, il y a plein de choses à dire, la célébration de Dybala par rapport à Platini, le triplé de Lewandowski, la belle perf de Lille et bien entendu le doublé de Cristiano Ronaldo GOAT. Donc voilà, on va parler de tout ça. C'est parti. Petit instant promotion les amis, j'ai ouvert mon TikTok il y a quoi, une semaine, 10 jours à peine. Donc voilà, pour tous ceux qui ont l'application, allez me donner de la force là-bas. Je sors plusieurs mini vidéos par semaine. Donc voilà, allez me donner de la force, je vous accueillerai avec plaisir. On va commencer évidemment par Ronaldo, qui fait encore fermer des bouches parce que c'est sans doute le joueur le plus critiqué sur les réseaux sociaux. On l'a critiqué lorsqu'il était à la Juve, on disait qu'il avait pourri le club, on dit la même chose lorsqu'il est retourné à Manchester, on dit que c'est un joueur qui ne sait mettre que des tapines, sauf que le joueur en question, il sauve encore Manchester United, ça fait 2 matchs qu'il met des buts incroyables, 2 reprises de volée, de quoi peut-être fermer des bouches définitivement, car je rappelle que ce joueur joue dans le meilleur championnat d'Europe. Vous comprendrez le sous-entendu. Et surtout, il a 36 ans. On oublie souvent son âge. Il va avoir 37 ans dans 3-4 mois. C'est incroyable ce qu'il fait parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment inoxydable. Alors bien sûr, il a perdu en dribble. Il a perdu en vitesse. Il a perdu sa capacité à bien tirer les coups francs. Mais au niveau de la finition, à part Lewandowski aujourd'hui, je trouve pas mieux. Voilà, à 36 ans, c'est juste incroyable. Il a toujours cette faculté à bien se placer, à ne pas être hors jeu, à toujours se démarquer au bon moment, à être adroit de la tête, du pied gauche, du pied droit. C'est monstrueux. Alors vous le savez, c'est mon joueur préféré. Il est retourné à Manchester United. L'histoire est belle, mais ce Manchester-là tourne quand même très très mal. Alors il y a eu un beau match samedi contre un Tottenham qui était complètement malade. Aujourd'hui, c'est encore passé dans un trou de souris. Parce que Ronaldo va encore chercher des points dans les arrêts de jeu. Il sauve la tête de Solskjaer. Moi, j'aurais voulu que Conte signe à United, mais bon, du coup, il est parti chez les Spurs. Et le problème, c'est que Solskjaer va devoir rester à United, mais il ne propose pas grand-chose. Varane est blessé. Ils vont recevoir Manchester City samedi. C'est compliqué quand même pour ce Manchester-là. Il y a un homme qui sort du lot, je dirais même 2. Il y a Bruno Fernandes qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe, qui a encore fait une passe décisive incroyable, qui rappelle clairement la passe décisive de Guti à Ronaldo, le Brésilien, lorsqu'il était au Real Madrid. Voilà, parce qu'il se trouve parfaitement. Et donc cette reprise de volée en toute fin de rencontre qui va faire que Manchester va sans doute se qualifier en Ligue des Champions. Donc voilà, un grand bravo quand même à Ronaldo pour cette belle performance à 36 ans en Ligue des Champions. On va passer maintenant à la Juve. Alors j'ai pas regardé le match, c'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est plutôt Dybala qui a dépassé Platini, le plus grand joueur de l'histoire de la Juve avec Del Piero. Donc voilà, c'est un joueur que j'ai toujours voulu voir. Si on me cite plusieurs grands joueurs, Pelé, Maradona, Platini, c'est Platini que j'aurais aimé voir parce qu'il est français, parce qu'il a joué à la Juve qui est un club que j'aime bien, bref, pour plusieurs raisons. Et j'ai bien aimé le fait que Dybala fasse la célébration de Platini, qui lui rende hommage parce que c'est pas tous les jours qu'on a de nos joueurs qui respectent un peu les anciens, les légendes, etc. Alors Lewandowski l'avait fait récemment avec Gerd Müller. Donc là, j'ai trouvé ça très bien de la part de Dybala de faire ça. Lui qui est en train de revenir petit à petit dans une Juve qui est malade elle aussi. Quand on regarde Barcelone, ça va pas trop, donc je crois qu'ils ont gagné ce soir. Manchester United, ça va pas. La Juve est un peu malade. Il y a beaucoup de grands clubs européens qui sont pas en belle forme cette année, mais voilà, Dybala pareil, c'est un joueur que j'aime bien, qui malheureusement depuis 2 ans a perdu de son meilleur niveau, souvent blessé, souvent inconstant, mais il a une classe folle et je suis très content du coup qu'il ait rendu hommage à Michel Platini qui est une légende de ce sport. Comment ne pas parler ce soir du nouveau triplé de Lewandowski? Alors lui c'est pareil, 100 matchs de Ligue des Champions, 80 ou 81 buts, du coup je ne sais pas s'ils ont actualisé lorsque j'ai vu les stats son dernier but. C'est monstrueux en termes de ratio, je crois que c'est aussi fort que Messi en Ligue des Champions. C'est un joueur qui mérite le ballon d'or. Alors moi je suis pour Benzema parce qu'il joue au Real. Voilà, je vais pas vous mentir que je veux que Benzema soit ballon d'or. Mais si d'aventure Benzema n'est pas ballon d'or,
Et objectivement, Lewandowski, sur la période 2020 à aujourd'hui, sur les 2 dernières années, c'est le meilleur joueur du monde et c'est clairement lui qui mérite le ballon d'or. Alors ça n'a pas joué à grand chose entre la Copa América de Messi, mais qui fait un très mauvais début de saison avec le PSG, Benzema qui a été bon sur toute l'année, dans toutes les grandes rencontres, qui a gagné la Ligue des Nations, mais qui n'a pas gagné avec le Real, et lui qui a gagné la Bundesliga avec le record de Gerd Müller. Bref, il mérite sans doute le ballon d'or, il a encore sorti une prestation incroyable. Le Bayern, va falloir s'en méfier quand même, parce que j'ai l'impression que le Bayern, c'est 4,5 ou 4,3 buts par match depuis le début de la saison sous Nagelsmann. C'est un rouleau compresseur. Et à la différence de l'an passé, ce Bayern a un véritable banc de touche qui va lui permettre, selon moi, de pouvoir enchaîner les prestations et de viser plus loin en Ligue des Champions. Donc voilà, si je devais donner un favori aujourd'hui pour la victoire finale en Ligue des Champions, il y en a 3 qui se dégagent. Il y a City, il y a Liverpool, le Bayern. Je mettrai quand même le Bayern premier. La victoire du Barça 1-0, but d'Ansu Fati qui a fait la célébration pour rendre pareil hommage à Agüero qui a eu un problème au cœur. Donc ça, faut pas rigoler de ça. Agüero, c'est un joueur que j'aime bien, que j'ai toujours suivi, que ce soit à l'Atlético ou à City. Alors là, évidemment, il est dans un club que j'aime pas, mais c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Il a un problème cardiaque, c'est très grave. Le Barça qui se relance, mine de rien, ils sont deuxième de ce groupe. Je pense que tout va se jouer lorsqu'ils vont recevoir Benfica. Je pense que Benfica est en mesure d'aller gagner au Camp Nou, sachant que lors du dernier match, le Benfica devrait s'imposer contre Kiev et le Barça devrait s'incliner contre le Bayern, ce qui fait que la véritable finale va être au Camp Nou entre le Barça et Benfica. Le Barça, voilà, qui est malade en Liga, qui a la possibilité de se qualifier en Ligue des Champions, très important pour eux d'ailleurs, puisque financièrement, parce qu'ils n'iront pas la gagner cette Ligue des Champions, soyons honnêtes, mais financièrement, ça pourra les aider à faire entrer des sous dans les caisses pour pourquoi pas recruter des Haaland ou des grands joueurs l'été prochain. Par contre, s'ils vont en Europa League, la reconstruction risque d'être très difficile. Et enfin, pour terminer cette vidéo, la très belle prestation de Lille qui s'impose à Séville. Et Séville, c'est très difficile d'aller gagner chez eux. Je le sais puisque je regarde la Liga tous les week-ends. C'est une équipe, Séville, qui voyage mal, mais c'est une équipe qui sait recevoir. Et là, Lille, en l'occurrence, est allée s'imposer, se relance complètement dans ce groupe qui est totalement fou, où toutes les équipes peuvent se qualifier. Donc voilà, première victoire de Lille en Ligue des Champions cette année, qui plus est à l'extérieur. Ils ont toutes les cartes en main maintenant pour aller se qualifier et c'est bien pour les hommes de Gourvenec. Alors Gourvenec, pareil, il passe après Galtier, c'est compliqué pour lui. Il aurait peut-être mérité un match nul samedi contre le PSG. C'est pas la meilleure saison de Lille certes, mais en tout cas pareil, si Lille se qualifie en huitième de finale, ils vont pouvoir faire rentrer de l'argent. Mais pareil, ça serait un bel exploit que Lille se qualifie en huitième de finale, pour le côté sportif évidemment, mais aussi pour les finances, pour pourquoi pas relancer un mercato l'été prochain, pour relancer la machine de Lille. Voilà les amis pour ce multi-débrief tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette soirée? La victoire de Lille, la victoire du Barça, le doublé de Ronaldo ou le triplé de Lewandowski. Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à demain pour le débrief de Real Madrid-Shakhtar aux alentours de 9h, 9h30. Ciao les amis!